La vidéo du jour, bonjour. Tu y as cru. C'est quand tu passes un moment avec une personne, elle te dit un certain nombre de choses ou il y a une communication télépathique en profondeur, etc. Tu y as cru. Quand c'est des choses agréables, quand c'est de l'amour, tu y crois. Ouais, c'est cool, c'est de l'amour. Et mine de rien, quand tu y crois, tu es dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Donc, c'est pour ça qu'il est important de rester dans le moment présent. Parce que quand tu ressens le truc, tu le ressens intensément, full. Et puis tu fais ce que tu as à faire. Tu penses à rien d'autre, hein. Sauf à la personne qui est avec toi et toi-même. Ce qui est alentour, tu n'y penses pas. C'est important. Bien sûr, il y a plusieurs choses qui vont faire que ce moment sera plus ou moins long. Mais quand tu es en connexion avec une personne qui est à peu près dans le même level que toi, ça peut se faire assez régulièrement ou plus ou moins longtemps. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce problème de séparation ni quoi que ce soit, parce que quand tu sors de cette dimension-là pour aller dans la 5D, eh ben, ce qui se passe, c'est que tu te souviens même plus de ce qui s'est passé dans l'autre dimension. En fait, tu es censé ne pas te souvenir plus ou moins. Ou sinon, tu le vis, c'est pas la même chose. En 5D, ça va pas être la même chose. Et c'est pour ça qu'il est important de s'adapter. Il est important de s'adapter. Et quand tu auras effectué cette tâche à plusieurs reprises, avec plusieurs personnes, pour toi, c'est normal. C'est-à-dire que où tu la rencontres dans le physique ou non, tu ne la rencontres pas dans la physique, tu es en connexion avec cette personne-là, plus ou moins, ça peut être intense. Les autres peuvent trouver ça machin, anormal, etc. Mais pour nous, en tout cas pour moi, c'est facile de le faire. Et selon la vibration, ce sera plus ou moins compliqué, plus par rapport aux réactions des autres, même si ça n'a pas d'influence. Mais on peut dire ce qu'on veut, ça n'a pas d'influence. Tu ferais abstraction, tu es dans un vide total, etc. Ce qui va se produire, c'est que tu vas ressentir la personne souffrir, ou avoir mal, ou souffrir, ou ces trucs-là. Donc, est-ce que j'y ai cru? Heureusement que j'y ai cru fortement. Il faut qu'on y croie fortement. Il y en a qui n'y croient plus. Moi, j'y crois, mais ça ne me fait pas du mal. Surtout quand la personne est sur la même longueur d'onde que toi, tu continues ta life tranquillou. Et puis si un truc doit se faire, ça doit se faire. Mais si ça ne se fait pas, tu t'en fous, quoi. Pour toi, c'est comme si que c'était... on va donner comme exemple Fringe. Je suis Olivia Denham, et puis je vis dans une autre dimension. L'autre Olivia Denham, dans l'univers négatif. Et puis voilà. Séparation des mondes ici, machin. C'est comme si que ça se voyait comme ça, quoi. Ben, je suis dans ce monde-là, on peut plus pousser, parce que moi, mon imagination, ça y va. Hein.
en un peu plus poussé, c'est-à-dire que dans le film, on sait qu'il y a l'autre Olivia Dunham, etc. C'est vrai que quand on a affaire aux deux Olivia Dunham, on voit la différence. On voit la différence quand même entre le caractère, la manière d'être et tout. Mais je pense que c'est, sur ma façon de voir les choses, c'est plus l'âme que tu reconnais. Mais c'est pas la même personne. Eh bien, tu vis cela quand tu es dans une autre dimension. Tu vis en connexion avec un certain nombre de personnes de manière plus ou moins intense. À travers cela, ça te permet de te guérir de tes blessures quand il s'agit de liens d'âme, plus ou moins. Parce que cette connexion-là est assez particulière. C'est plus pour ça que je parle des liens d'âme. Et à travers l'épuration des blessures, ça est effectué sur les autres liens d'âme. Et un travail est fait, en fait. Même si c'est à distance, un travail est fait. C'est pour ça que c'est troublant. Ça m'a fait penser à quelque chose en particulier hier, à certains rêves, certains ressentis et tout ce qui s'ensuit. Des fois, tu n'as pas la réponse dans l'immédiat, mais quand, au fur et à mesure, avec le temps, tu t'aperçois que des fois, il faut vraiment mettre un doigt dessus, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Dans d'autres vies, quand c'est d'autres vies, et puis tu as l'impression de ressentir, surtout dans les périodes comme la pleine lune, etc., où c'est intense. Et tu as l'impression de revivre le truc, pas totalement comme si que tu vivais ta vie de tous les jours, mais tu ressens un certain nombre de choses. Et tu te dis, ouais, mais putain, mais pourquoi chaque fois je vois ce lien d'âme-là où je suis en connexion, je ressens cette chose. Et puis, grâce aux rêves, grâce à un petit peu tout ça, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, synchronicité, hein, tout ça t'aide, tout est relié, tout est connecté, etc., etc. À travers tout cela, ça te permet d'apprendre des choses, de guérir de blessures, de faire un travail sur soi, transmission de messages à travers tout cela, etc., etc. Donc c'est bien d'y croire. Heureusement qu'il y a des personnes qui croient comme nous intensément. Et à travers nous, mine de rien, elles y croient et puis voilà, elles se lancent, elles se sentent motivées et tout. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, je le ressentais avant. Pourquoi je ne le ressens pas? Pourquoi j'ai arrêté de vivre cette chose avec cette personne? Qu'est-ce qui a fait qui a mis une barrière? Parce que quand tu es dans l'amour et la compréhension, même si c'est ton lien d'âme, tu l'aimes immensément, tu vas te dire, mais ce qui est prioritaire pour lui et c'est ce qui est l'essentiel, c'est ce qui est prioritaire pour lui et pour toi, dans le physique, dans la matière. C'est ce qui est prioritaire selon ton évolution. Même si tu vas tester, tu vas te dire, ouais, je vais l'embêter et tout. Mais c'est juste sans pour autant avoir d'attente ni quoi que ce soit, quoi. Ou peut-être des fois à montrer, ouais, soit tu me dis ça, tu me reproches ça, ou il y a un tel petit problème, tu vois, je te montre que je fais ça. Tu ne le fais pas. Tu vois, j'attends pas que tu me le demandes, ni quoi que ce soit. Surprise. Et c'est tout, quoi. Mais quand tu ressens les mauvaises sensations, ou tu as du mal à supporter un certain nombre de négativités, ou même dans ta vie personnelle, etc., ou que lui-même il te gave et tout, ben
t'as pas envie de lui parler, t'as pas envie de le voir. Moi, quand je sens certains d'entre eux négatifs, où je me déconnecte, où je les capte pas, des fois je leur dis même pas bonjour, je m'en fous. Ils me font chier. Et tu peux aimer une personne comme ça, même si c'est la personne, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas envie de te capter encore, tant pis pour ta gueule, c'est tout. Je comprends pas, je vois pas pourquoi tu le prends mal en fait. Faut être dans l'acceptation. Elle n'a pas envie, elle a envie de faire ses affaires. Elle fait son caca nerveux et tout. Elle fait sa croûte mine. Après c'est tout, voilà quoi. La vie continue. Et à travers ça, tu ne vois pas tous ces phénomènes de séparation et tout, plus le travail est effectué, plus tout cela est fait en douceur, plus il y a des interventions plus ou moins selon la manière d'être de tout un chacun, tout en faisant prendre conscience, plus ou moins en plantant une graine, mais ouais, n'oublie pas, là tu souffres, voilà quoi. C'est bien d'être heureux un peu, non? Je t'envoie un peu d'amour, je t'envoie un peu de guérison. Ouais, ça fait du bien. J'aimerais bien que tu te rappelles presque tout le temps, quoi. Ça me dérange pas de te rappeler, hein. Je suis là pour ça. Et voilà, mais faut pas, tu penses que ça fait pas de la peine que tu te tortures, que tu te fasses du mal, tu te fasses souffrir, merde, c'est pas possible. Tu vois, vraiment, chacun a sa perception. Donc tu y as cru, ouais, j'y ai cru. Quand c'est des bonnes choses, j'y crois. Quand c'est pour avoir du flouze, du blé, du pognon, pour avoir un amoureux, tu vois, même si t'en as pas, ou plus ou moins, tu as envie de dégager cet amour, voilà. Mais c'est comme ça, visualiser, tu visualises dans tous les sens du terme, mais mine de rien, on aide les gens. Quand on nous reproche par exemple à un couple de liens d'âme, non, on y a cru fortement, fortement, c'est tout. Et grâce à nous, les autres y ont cru fortement. Tu penses que ouais, déjà tu te mets dans la tête, ouais, ça va me... mais c'est pour y croire en l'amour, merde. Il y en a qui y croient plus, vous faites chier. On a le droit d'y croire en l'amour. Mais c'est pas possible. Mais quelle que soit la personne, c'est pas une personne bien machin. Mais après, tu le ressens pas, il faut pas faire ton caca nerveux. Hein. Tant pis pour toi. Tant pis, il faut te donner les moyens aussi. Il n'y a pas que moi qui vais tout faire et tout. Voilà quoi. Mais c'est pas pour obligatoirement aboutir à un couple, une amitié ou n'importe quel truc. Mais si tu veux pas me fréquenter, il n'y a pas de souci. Ça ne doit pas poser problème. Laissez les gens partir, merde. Vous faites chier. Moi, quand je sens que ouais, il y a une tension, un truc, ah non, 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 je force pas, non, non, j'aime pas qu'on me prenne la tête et tout. Ah ouais, c'est vraiment radical, hein. C'est pas possible. Alors que des fois, tu peux vivre quelque chose pleinement avec la personne et tout, passer un agréable moment, tu vois, regarder les étoiles et tout. Bah arrêtez. Tu peux pas refuser de l'amour. Après, si c'est plus là, c'est parce que on a fait du mieux qu'on pouvait, c'est tout. Je rejette pas la faute sur l'autre. Ah ouais, mais t'as pas fait ci, tant pis, putain. On a manqué le train et tout, tant pis pour notre gueule, et puis voilà, c'est tout. Ne restez pas dans le passé, merde. Ben ouais, vivez les choses pleinement, on ne vit qu'une fois. Demain, si tu sais pas si demain tu vas crever ou après-demain, au moins quand tu vas crever, tu vas dire que ouais, j'ai vécu les choses pleinement. On part avec de l'amour, hein. On part pas avec des biens ni quoi que ce soit. On repart avec de l'amour.
Ben ouais. Des agréables moments et tout, des agréables échanges. Si on part pas avec des trucs futiles, c'est chaud quand même. Hein. Après, on y croit, c'est bien. Moi, je trouve. Moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Je le vis pleinement. Ça me fait marrer et tout. Il y a des fois, j'oublie, des fois, parce que je vaque à d'autres occupations. Voilà, quoi. Je vois pas où est le problème. Je cherche pas à faire du mal à la personne que j'aime ou aux personnes que j'aime. Au moins, je fais tout mon possible. Après, c'est clair, à travers différentes choses, compréhension, échange et tout, tu t'aperçois que tu as fait du mal à une personne que tu côtoies ou avec qui tu as des échanges et tout. Donc voilà quoi, c'est un minimum. Et ça se fait avec toute personne à côté, etc. Et c'est clair que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est tout à fait normal, des fois face à certaines situations, parce qu'il y a certaines situations que tu ne dois pas subir, je suis désolée. Même si tu aimes ton prochain, tu pardonnes, etc. Mais il y a des choses, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est tout. Tu peux aimer ton prochain au loin aussi. Voilà. C'est juste une question de choix. Mais ce prochain, c'est normal. Mais il y a des fois, il y a des pensées qui peuvent te traverser l'esprit face à l'injustice, face... ah ouais, non. Quand tu as affaire à vraiment des personnes méchantes et tout, c'est... Ah non, non. C'est difficile, hein. Et on fait du mieux qu'on peut sur Terre. On est un être humain, on n'est pas parfait. On a le droit à l'erreur, on fait au mieux. Et il y a des fois, il y a des choses qui font que... C'est comme moi, je ne suis pas dans le forcing. Tout c'est selon le degré de perception, le vécu de tout un chacun. Les gens vont réagir de manière totalement différente. Mais je ne dis pas ça pour chercher des excuses. J'en prends conscience selon cela quand même. Je sais quelle attitude à prendre, etc. Parce que c'est trop beau, hein? C'est bien d'avoir un grand cœur, c'est bien d'être hypersensible, etc. Mais tu sais ce que c'est qu'être en compagnie d'une agréable personne ou pas. Ça se ressent. Moi, je reste pas. Je préfère rester seule qu'en mauvaise compagnie. Et pour certaines situations, il y a un moment de transition. Les gens à qui tu as l'habitude de côtoyer, tout ça. Mais il y a des personnes qui peuvent venir avec vraiment une forte négativité et tout ce qui s'ensuit. Selon l'échange, on saura réellement, concrètement, ce qu'il y a à faire en conséquence. Ouais. Que l'échange soit fait de près ou de loin. Donc voilà, c'est super important de faire attention à toutes ces choses. Heureusement, il croit fortement. Il croit fortement à ses rêves, il croit en fortement de s'en sortir. Par exemple, de trouver du travail, ou trouver une maison, trouver un amour, mettre sur son chemin des personnes qui nous ressemblent, sur la même longueur d'onde que nous. Et c'est quand ça arrive, surprise. Même si tu fais le nécessaire. Même si tu fais le nécessaire. Mais voilà quoi. C'est une surprise, c'est un cadeau. Wow. J'ai eu ça, j'ai obtenu cette abondance, j'ai pu avoir ce travail. C'est parce que je me suis donné les moyens. J'ai fait tout le nécessaire pour que ça se mette en place et tout. C'est vraiment... Et des choses à laquelle j'avais pensé
Ça m'a traversé l'esprit, peut-être que ça s'est pas fait dans l'immédiat, mais ça reste là, dans une sorte de petite case au fond, et puis tu te dis, ouais, bon, ça va peut-être se produire, est-ce que ça se produit sur ce lieu-là de différentes manières? Des fois, tu te retrouves à une situation, un lieu, et puis tu te dis, ah ouais, pourquoi pas faire ça, ça me revient à l'esprit. C'est tellement simple. À partir du moment que tu le vibres avec amour et fortement, et quand une personne te le souhaite aussi, c'est vraiment bien, c'est génial. Ça peut être fait de différentes façons. C'est super. Hein. Mais c'est ça, hein. Plus tu vas dégager de l'amour, plus tu vas souhaiter du bien de ton prochain, des trucs. Ça peut être que remis en centure. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.